Vous écoutez En parole et en action, présenté par l'Église Le Sentier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre épisode de En parole et en action. J'ai toujours avec moi ma co-animatrice Dina Destin. Allô! Ça va bien? Oui, ça va, toi? Ouais, aujourd'hui, on a un épisode particulier parce qu'il y a juste moi et Dina qui est dans le studio. Fois. C'est la première fois, c'est une première. Puis aujourd'hui, notre sujet, ça va être d'être parent. Oui, mais la parentalité. Être maman, être papa sous les yeux de Mike et Dina. Ouais, fait que dans le fond, c'est ça, on a plusieurs sujets à aborder. Puis, mais avant de se lancer là-dedans, toi, maman? Oui, c'est ça. Moi, je suis mariée avec Ariel depuis maintenant 4 ans. Puis, j'ai un enfant qui va avoir 3 ans à la fin novembre. Ah, il est déjà 3 ans? Oui. Allez, ça passe vite. Vraiment. On dirait que ça fait 1 an qu'on fait le balado, puis je me souviens qu'au début, il y avait 1 an, fait que ça marche pas. Oui, c'est vrai. Ben, c'est ça, il va avoir 3 ans dans quelques mois, là, mais il est plus proche de son 3 ans que du 2. C'est vraiment cool. Fait que moi, dans le fond, je suis marié à Joka, ça fait maintenant 8 ans, puis on a 2 beaux grands-enfants, je dirais. Fait qu'on a Sonny qui a 5 ans, puis notre petite Gabi là, qui va avoir... dans le fond, ils n'ont pas encore 5, mais c'est dans quelques jours, là, dans comme une semaine ou 2, fait que je dis 5 puis 3 ans. Ouais. Fait que c'est ça, cool. Être parent. Oui. Gros sujet. Gros sujet. Mais un sujet intéressant. On pourrait en dire long. Ouais. On a choisi quelques thèmes qu'on considérait intéressants. On avait le goût de parler de notre perception avant d'être parent, puis notre perception maintenant qu'on l'est. Ouais, ça c'est intéressant. Toi, tu veux-tu nous partager un peu là-dessus? Ouais, dans le fond, je dirais des gros clashs que j'ai par rapport à ça. Je dirais ma perception d'avant, c'est les parents. C'est comme si je m'étais tout le temps dit, admettons, en grandissant, je regardais ma mère. J'ai grandi avec ma mère monoparentale, puis c'est comme si je me disais qu'elle sait ce qu'elle faisait. J'ai jamais eu de doute de ça. Tu sais, comme peu importe, c'est quand je la regardais, c'était comme ma ressource pour... Elle sait tout, elle connaît tout. Ouais. Puis elle a comme si elle avait aucun doute. Oui, t'as raison. Moi aussi, j'avais ce rapport-là avec mes parents. Quand on est jeune, je pense que c'est ça, quand on est jeune, on part avec cette... C'est comme s'ils sont vraiment expérimentés. Ouais, là. c'est ça, comme, c'est ça. Ils savent c'est quoi. Là. Jusqu'au jour où, admettons, là, moi, je suis devenu parent, j'ai fait, je sais rien, puis je connais rien. Tu sais, comme... Puis même aujourd'hui, c'est ça, tu sais, on grandit. Ouais. Puis moi, quand j'étais jeune, vraiment plus jeune, tu sais, j'étais pas conscient, mais à un moment donné, je deviens plus vieux. Puis là, je regarde ma mère, même rendue à comme 12 ans, c'était encore là. Je me disais que peu importe comment elle vivait, peu importe comment elle se comportait, c'est comme si je me disais qu'elle avait... C'est plus à l'intérieur, je me disais qu'elle avait aucun doute de ce qu'elle faisait. Puis je regarde moi aujourd'hui, puis je suis comme, aïe, tu sais, j'ai des doutes sur bien des affaires. Ouais. Tu sais, où est-ce que je me remets en question, puis je me dis, c'était-tu la bonne façon d'agir? C'était-tu pas la bonne façon d'agir? Je dirais ça, c'est comme mon plus gros clash de ce que je voyais avant d'être parent, puis, tu sais, maintenant, en tant que parent. T'avais-tu des attentes aussi? Envers, genre, le genre de papa que tu veux être? Ou tu t'étais-tu fait comme moi, quand je vais être papa, ça va être comme ça, comme si... Ben, je pense, on dirait que j'étais plus axé sur quand je vais être papa, tu sais, je vais avoir... Il y a comme une... je dirais, ce qui était le plus important pour moi, c'était d'avoir une relation vraiment proche avec mes enfants. Puis je me disais, justement, comme, tu sais, quand je vais être papa, je vais être sûr d'être là, d'être présent, d'être comme impliqué, tout ça. Puis je pense qu'en ce moment, je suis pas mal la bonne ligne, mais c'est ça, c'est plus avant d'être parent, tu sais, j'avais vraiment ça à cœur. Puis sinon, je sais pas. Sinon, je pense que c'était vraiment qu'est-ce qui était le plus important pour moi. OK. Sinon, toi, ta perception avant-après? Écoute, moi, honnêtement, j'ai pas voulu d'enfant pendant longtemps. Pour vrai? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, on dirait que je voyais pas tant la maternité chez moi. J'étais pas quelqu'un qui était attiré nécessairement vers les enfants ou, tu sais, tu peux entendre, tu sais, j'avais de mes amies filles qui étaient comme j'aime tellement les enfants, j'ai tellement hâte d'être maman. Puis pour moi, on dirait que j'avais pas tant ce désir-là.
après ça, oui, c'est sûr, là, quand je me suis mariée, puis j'ai rencontré la bonne personne, je me disais, je veux pouvoir créer un enfant avec cette personne-là que j'aime tellement, tu sais. Mais, puis en plus, l'affaire, c'est qu'Azaël, c'était un beau bébé surprise, une belle bénédiction surprise. Fait que c'est comme si j'ai pas eu le temps, on dirait, de trop réfléchir à genre mes attentes en tant que être maman, tout ça. Fait que c'est comme si naturellement, ça a juste été comme, bon, ben là, je suis enceinte, tu sais, je vais avoir un bébé, puis je pense que c'était bien parce que justement, j'ai pas été genre déçue ou genre, je m'étais pas mis tant de pression. Fait que je pense que je trouve que ça a vraiment été bien fait dans le sens que, tu sais, Dieu nous connaît aussi, là. Fait que j'ai pas eu la chance de réfléchir trop longtemps à mes attentes, puis fait que ça a fait en sorte justement que j'avais pas tant de pression. Mais après ça, quand j'étais enceinte, c'est sûr que là, tu sais, j'ai commencé à réfléchir, puis je me rappelle, moi, j'avais quand même un préjugé sur l'allaitement. OK. Fait que, tu sais, des fois, on a des préjugés. Préjugés. Je me rappelle, je parlais avec une de mes collègues, j'étais enceinte, puis j'étais comme, tu sais, moi, l'allaitement, ça va être jusqu'à 1 an, là, tu sais. Après ça, je trouve que l'enfant est trop vieux, puis genre, tu sais, il marche, là, ça se passera plus, tu sais. Puis, tu sais, finalement, j'ai allaité 2 ans, là, qui est quand même assez long. Puis elle m'avait écrit il y a pas si longtemps que ça, ma collègue était comme, hey, finalement, par curiosité, tu sais, t'as allaité pendant combien de temps? Puis, tu sais, elle m'a fait réaliser, j'étais comme, ouais, c'est vrai que je portais un gros jugement, tu sais, avant, sans savoir. Puis je pense qu'on est toutes comme ça, tu sais, on peut porter un certain jugement, puis c'est tellement facile quand on n'est pas dans la situation. Mais oui, c'est ça. Puis après, quand j'ai réalisé ça, j'étais comme, ouais, c'est fou, tu sais, je pensais pas, mais. Fait que, ouais. Fait que des quand petites tu le choses vis comme pas, ça. c'est complètement différent. Ouais. Puis rendu là, je suis sûr que c'est ça, comme t'allaitais dans le fond à Azaël. Puis là, t'as dit comme, pourquoi 1 an? Genre, ouais, c'est ça. J'étais comme, pourquoi je m'étais mis. Comme... J'étais pas prête à arrêter à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Puis je suis sûr que lui non plus, il était pas prêt. Non, il était pas prêt non plus. Non. Fait que finalement, ça a été plus long. Puis tu sais, c'est bien correct, mais ça m'a fait rire. J'étais comme, un gros jugement que je portais. Mais finalement, quand on sait pas, on n'est pas dans la situation, c'est juste facile de. Mais c'est parce qu'ils nous sortent aussi des films là, où est-ce qu'on voit des enfants dans les films qui sont rendus à comme quasiment 7 ans. Là, ils exagèrent au bout de l'affaire. Puis là, c'est comme... tu vois ça, puis t'es comme, OK, moi, non, je veux pas être ça. Puis là, ça te fait des peurs plus qu'autre chose. Là. Ouais, je sais pas pourquoi je m'étais mis ce 1 an-là, honnêtement, mais... Ouais. Fait que c'est intéressant, mais si on retourne à ton moment de grossesse, est-ce que tu avais quand même le stress de, tu sais, je vais être maman? Comme le stress de, tu sais, là, tu viens d'apprendre que t'es enceinte, puis là, t'es comme, OK, je vais être maman. Genre, un peu. Est-ce que tu as eu le moment où tu t'es dit, aïe, je suis pas prête? Oui, un peu pour vrai, parce que justement, tu sais, comme je disais, c'était pas quelque chose, un gros désir que je voulais, genre là, tu sais, je m'étais dit, à 29 ans, 30 ans, je vais commencer, tu sais, à penser à ça, puis à s'essayer pour avoir des enfants. Fait que oui, c'est sûr que j'ai eu un stress de genre, je suis prête, on dirait que je sais pas, est-ce que mon couple, tu sais, on venait de se marier, là, 9 mois après, j'étais enceinte. Fait que on n'a pas fait 1 an ensemble, mariés, que j'étais enceinte. Fait que ça aussi, tu sais, j'étais comme, est-ce qu'on va être correct, tu sais. Mais j'ai remis ça dans les mains de Dieu, pour vrai. Puis je me suis dit, Dieu sait ce qu'il fait, tu sais. Si on a un bébé maintenant, c'est parce qu'on est prêt. Puis, ouais, ben écoute, ça va bien. C'est sûr, c'est un ajustement, là, mais, tu sais, j'ai beaucoup appris à me connaître aussi en étant maman. Fait que pour ça aussi. Ouais, non, j'étais prête. C'est ça, dans le fond, je veux dire. Ouais. Puis, tu sais, on n'est jamais. Tu sais, on se met tout le temps des standards, des genre, faut que j'atteigne ça pour avant. Être prêt, genre, ouais, pour être prêt. Puis, tu sais, dans le fond, c'est que la liste, à un moment donné, elle finit plus, là. On sera jamais prêt. Puis, c'est ça, tu sais, je pense qu'il n'y a jamais de bon moment. Puis, on n'est jamais vraiment prêt parce qu'on sait pas c'est quoi la réalité d'être parent. Donc, avant de l'être, j'ai l'impression qu'on n'est jamais réellement prêt, là, tu sais. Ouais. Je pense souvent, c'est surtout le contexte dans lequel on est. Tu sais. Je pense qu'il y a ça aussi beaucoup plus là, dans notre société où est-ce que, tu sais, il faut être stable, comme financièrement, il faut avoir ci, ça. Puis pour vrai, là, tu sais, oui, comme dans l'idéal, je me dis oui. Tu sais, puis je sais que c'est dans la tête de tout le monde, il faut être financièrement stable, avoir sa propre place. Tu sais, comme toutes les choses qu'on va tout le temps entendre. Mais, tu sais, quoi, je connais plein de gens qui... T'sais, je me dis peut-être c'est pas aussi facile, dans le fond, parce que tu dois jongler avec comme plus de choses. Mais c'est pas impossible non plus. Puis j'ai vu, moi j'en ai vu puis j'en connais là, des gens qui, c'est arrivé justement avant que
soit finissent leurs études ou que... Tu sais, fait que dans le fond, ça met comme un stop, tu sais, à comme soit les études, là, le travail, t'es comme, OK, comment ça va comme marcher? Ou... Fait que je dirais, même dans des moments comme ça, tu sais, c'est possible pareil. Puis pour les enfants, pour vrai, quand tu y penses en termes d'enfants, là, l'enfant, il sait rien. Lui, comme... Tellement. Puis pour vrai, là, tu mets un enfant d'1 an dans n'importe quel de ces contextes-là, tu sais, ça va être un enfant comme dans n'importe quel contexte, il va avoir du fun. Mais je pense que c'est plus un standard que nous, on se met pour être prêt. Mais si on parle d'être prêt comme... Tu sais, si on pense à... Si on pense pas à l'extérieur, mais vraiment être prêt, nous, intérieurement. Tu sais, je pense que ce sentiment-là... En tout cas, je pense que oui, on peut se sentir prêt, mais tu le sais pas jusqu'à temps que tu sois vraiment dedans. Comme moi, je pense que je me disais, dans ma tête, là, je me disais, ah oui, tu sais, je vais être papa. Quand j'ai su que je vais être enceinte, je suis comme, OK, je vais être papa. Je vais être papa. Mais puis, toi, avais-tu le sentiment d'être prêt avant que ça arrive? Ou... Non, mais je savais qu'on s'enlignait pour ça. OK. Mais je dirais, oui, j'étais prêt. C'est ça. Plus dans ma tête, je dirais, oui, j'étais prêt intérieurement. Jusqu'au moment où est-ce que, comme l'enfant il est arrivé, c'est là que j'ai eu comme un petit moment de panique. Ouais, mais comme là, on dirait que je réalisais qu'on était 3 pour vrai, puis que là, il était là, puis qu'il fallait s'en occuper. Puis je pense que c'est plus à ce moment-là, tu sais, dans la salle d'accouchement après, que là, je regarde, puis je suis comme, aïe, tu sais, je suis prêt. C'est là que j'ai eu le petit moment. Puis que tu réalises, dans le fond, que t'es pas que t'es pas prêt, mais que tu connais rien. Oui, exact, c'est ça. Fait que là, t'es comme, tu pars avec rien ou un bagage qu'on t'aurait peut-être dit des choses, tout. Puis hey, c'est fou comment on doit s'en remettre comme à bien des choses pour nos parents, comme à nos parents. Oui, ça c'est vrai. C'est pour des petites questions, puis hey, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est normal qu'ils fassent ça? Ou... C'est vrai. Puis j'ai toujours trouvé ça quand même fou que, tu sais, la responsabilité d'avoir un enfant, c'est vraiment du jour au lendemain, là. C'est pas graduel. C'est pas comme, OK, on va te laisser 1 heure par jour pour que tu t'habitues. Non, c'est genre vraiment, dès que tu accouches, t'es comme, OK, ben c'est à 100% le mien, puis c'est 100%, faut qu'on s'en occupe. Puis c'est drôle, là, fun fact, après 1 mois, au 1 mois d'Azaël, je me rappelle, j'ai regardé Ariel, puis j'étais comme, hey, félicitations, on a réussi à le garder vivant pendant 1 mois. Genre, we made it, là, tu sais. Juste parce que c'est ça, c'est tellement juste tout ou rien, là, tu sais. La veille, t'étais tout seul chez vous avec ton mari, là. Ben c'est ça. Le lendemain, c'est comme, OK, là, il faut qu'on le nourrit, faut s'assurer qu'il fait ses rots, faut le changer. Là, on dit la veille, si t'as pas eu un accouchement de plus que 24 heures. Là, t'as raison. C'est ça, tu disais, le clash, ou est-ce que c'est vraiment tout ou rien? Est-ce que toi, t'avais des enfants de bas âge dans ton entourage, ou est-ce que t'aurais pu dire, genre, ah, ben, tu sais, j'en ai côtoyé. Mais quand même, ici, à l'église, là. On est quand même une église qui est mais quand même, jeune. Il faut que tu veuilles approcher des jeunes. Ou ben tu sais, j'ai fait du gardiennage quand j'étais jeune, justement, avec des membres ici à l'église. Puis, fait que oui, quand même, tu sais, j'étais quand même exposée à des bébés en bas âge, là. Mais pas quand j'étais enceinte. On dirait que ça faisait longtemps que j'avais pas pris un nouveau-né, tu sais, ou pris un bébé. Fait que pas dans les dernières années, tant. Fait que, ça aussi, j'étais comme, hey, ça fait longtemps, tu sais, que j'ai pas pris un nouveau-né. Non, mais comme je me dis, peut-être que c'est plus facile. Ou je sais pas. En tout cas, moi, quand j'ai eu mon gars, je me disais que j'étais pour le casser. Comme la première fois que je l'ai pris, tu sais, je me souviens avoir pris un bébé avant ça, puis ça faisait 5 ans déjà. Puis je l'avais pris parce que, justement, j'étais déjà avec Joka à ce moment-là. C'était notre petit neveu. Puis là, comme, hey, tu sais, Mike, il faudrait peut-être que tu l'essayes parce qu'elle savait que j'avais jamais pris de bébé. J'avais jamais pris de bébé. Ah non, jamais, hein. Fait que là, j'étais comme, OK, ben, je vais essayer ça. Puis j'étais comme, aïe, c'est vrai que c'est petit. Ouais. Tu sais, puis là, justement, on a le nôtre, puis je regarde ça, je suis comme, aïe. Mais c'est toute une expérience, comme tu dis, là, un clash, vraiment. Tu repars de là, puis là, t'as quelqu'un d'autre de qui tu dois t'occuper, puis tu connais rien. Exact. C'est ça l'affaire, c'est que t'es comme, OK, ciao. Tu sais, comme tu pars de l'hôpital, puis t'es comme, OK. La première nuit. Hey, stressante, celle-là. Puis là, t'as entendu toutes les affaires, hein, de comme, là, il peut mourir quand il fait de dos. Oui, tu la mort subite du nourrisson. Tu stresses pour n'importe quoi. Je me rappelle que même je pense qu'on avait quitté l'hôpital un peu plus tôt, comme on avait demandé, parce que tout était correct. Là, on est retourné à la maison, puis on a eu un moment où est-ce qu'on était comme,
on est dû quitter trop tôt, genre. Comme on Peut-être qu'on aurait dû rester plus on peut-y longtemps. retourner. Si on pense à nos parents, Mhm. tu sais, tantôt, moi, je parlais du principe que dans ma tête, ma mère savait tout, connaissait tout. Mais, tu sais, comment tu penses que les autres l'ont vécu? Hey, c'est une grosse question. C'est sûr que moi aussi, j'avais cette perception-là que, tu sais, mes parents, ils savaient vraiment. Il n'y avait aucun doute sur qu'est-ce qu'ils faisaient, puis ils savaient tout. Mais, tu sais, je pense que, comme tu l'as dit, tu sais, nous, on avait des doutes. Tu sais, on a des doutes, en fait, en étant parents. Fait que c'est clair qu'eux aussi, là, tu sais, qu'ils ont dû avoir des doutes puis des phases où est-ce qu'ils se remettaient en question, en tout cas, j'ose croire, là, qu'ils se remettaient en question à certains moments. C'est ça. Je pense que c'est difficile pour tout le monde, tu sais, d'être parent. Ouais. C'est sûr que c'est une belle aventure, là. Je veux pas dire que c'est juste du négatif puis c'est juste difficile, mais, tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont ils ont probablement vécu les mêmes défis qu'ils ont vus, là. C'est juste que, mais là, à ce moment-là, ils vont pas venir nous partager ça à nous, là. Non, c'est ça. Puis, en termes de comment est-ce que les autres, ils nous ont élevés versus comment est-ce que nous, on élève, tu sais, je pense qu'il y a bien des différences aussi. Très différent. Très différent. Puis, tu sais, souvent, tu sais, on entend ça, puis c'est comment, ben, tu sais, eux autres, ils le faisaient pas de la bonne manière, ou, tu sais, aujourd'hui, c'est plus de même qu'on fait ça, parce que ça avait même pas d'allure que ça se fasse de même dans le temps. Tu sais, puis moi, j'ai vraiment pas cette perspective-là. Tu sais, je nous regarde aujourd'hui, je suis comme, on est en bonne santé, on est tout correct, on n'est pas mort dans le temps. Puis moi, j'ai vraiment cette perspective-là. Là, en voulant dire que, tu sais, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, puis ce qu'ils connaissaient. Ouais. Tu sais, puis pour moi, dans ma tête, c'est la même chose que nous, on va vivre un jour, puis on va être rendu plus vieux. Puis nos enfants vont nous regarder, vont dire exactement la même affaire. Tu sais, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient à ce moment-là. T'as raison, mais j'ai l'impression que de manière générale, de génération en génération, on essaie tout le temps de faire mieux. Puis la société évolue, les études évoluent. Fait que c'est sûr que je pense que, tu sais, là, en ce moment, nous, il y a beaucoup plus de ressources, tu sais, pour les parents, que ce soit psychologue, psychoéducateur, peu importe. Puis j'ai l'impression aussi que dans le temps de nos parents, il n'y avait pas nécessairement ces ressources-là. Puis il y a aussi, tu sais, l'Internet. Tu sais, fait que... Tu sais, j'imagine que dans le temps de mes parents, c'était comme s'il y avait des questions, ils se référaient probablement juste à leurs parents ou à des amis, tandis que nous, on a tellement la possibilité d'aller... Des professionnels dans toutes les domaines. Exactement, des professionnels, puis l'information est tellement plus tangible puis facile d'accès que ça aussi. Mais j'ai l'impression que pour nous, c'est un défi puis un problème, qui peut devenir un problème parce qu'on est tellement exposé à différents types d'informations puis différents types d'écoles de pensée que ça aussi, ça devient mélangeant. Oui, ben c'est ça que j'allais dire. Je suis comme, je pense que dans un sens, c'est bien parce qu'on a plus de ressources, mais c'est que même nos ressources qu'on a, tu sais, tantôt, tu parlais de l'allaitement, là. Puis il y en a qui te diraient, c'est bon jusqu'à 3 ans, 4 ans. Tu sais, jusqu'à temps que l'enfant dise d'arrêter, puis il y en a d'autres qui vont dire, oh non, tu sais, le plus qu'il peut devenir indépendant, ou tu sais, il y a comme des façons de penser dans tellement de choses. Puis je trouve que pour nous, en tant que chrétiens, tu sais, c'est spécial ça, parce qu'il faut apprendre à ne pas juger, puis à être capable, parce que, tu sais, mettons la personne qui va dire, oh non, je le fais jusqu'à 3 ans, puis c'est comme ça. Tu sais, elle peut être 100% dans cette idée-là, puis il y en a un autre qui va le faire, mettons, à 1 an, puis tu sais, il va être super à l'aise avec ça, puis il va avoir des raisons pourquoi est-ce qu'il fait comme ça. Puis je pense que nous, en tant que chrétiens, tu sais, c'est de pas se dire « Hey non, ça devrait se faire de cette façon-là, parce que c'est comme ça que, tu sais, on a su aujourd'hui, parce que tout le monde peut trouver des ressources sur tout, là. » C'est comme de s'aimer à travers ça, tu sais. Oui, ça, c'est vraiment un bon point. Tu sais, de pas porter de jugement. Puis, comme tu dis, dans le fond, quand on est appelé à aimer, là, c'est vraiment ça aussi. Là. Mais moi, je me rappelle que c'était un des plus gros défis, honnêtement, là, choisir quelle école de pensée être exposée à plein de différents... Tu sais, je me rappelle par rapport au sommeil, mettons. Tu sais, Azaël, c'est pas un enfant qui dort. Encore aujourd'hui. Fait que, tu sais, il a pas dormi, il a fait ses nuits, je pense, à 20 mois, là. Dépassé presque 2 ans. Puis, je me rappelle, je faisais beaucoup de recherches, mais tu sais, je suis comme ça aussi. J'aime ça, faire mes recherches, aller au niveau des experts, puis tout ça. Mais, il y en a, là, des écoles de pensée de ce que tu devrais faire puis ce que tu devrais pas faire. Puis, je trouvais ça mélangeant. Je trouvais ça difficile aussi. Puis, une fois que, mettons, je trouvais quelque chose que je suis comme, OK, ça, je suis d'accord avec ça, je vais l'appliquer. Ben, un des plus grands défis, c'est que, fais-toi confiance, Dina, toi, tu as choisi ça. Donc, peu importe ce que les gens disent, laisse ça de côté.
Ouais. C'est avec ça que tu es confortable. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Dans le fond, c'est de jongler. OK, ben il y en a plein d'écoles de pensée, il y a plein d'experts qui disent différentes choses, mais si tu choisis quelque chose, fais-toi confiance, puis dis-toi que tu es confortable avec ça. Ça répond à... Ça correspond à ton instinct de maman. Puis c'est pas grave ce que les autres mamans disent, là, tu sais. Fait que ça, j'avais trouvé ça difficile. Puis, tu sais, justement, d'avoir un entourage qui juge pas, ça peut tellement aider aussi. Oui, ça change tout. Puis je pense qu'en tant qu'ami, tu sais, c'est ça l'affaire. Comme, c'est l'important. Puis je pense que si on a des vrais amis, ben même s'ils font ça différemment, tu sais, ils sont pas en train de maltraiter leurs enfants. Là. Comme moi, c'est un peu ça que quand je parle de avant, tu sais, nos parents, eux autres, ils l'ont fait d'une manière. Ouais. Puis comme, ils l'ont fait sûrement comme ça parce que leurs parents l'avaient fait comme ça. Ouais. Tu sais, souvent c'est comme ça. Ouais. Je dirais, t'as été élevé d'une façon, c'est comme tu gardes ça, pas nécessairement, là, mais comme tu disais, je pense que le plus important, c'est qu'est-ce que toi, t'es confortable avec, puis t'es prêt à aller de l'avant, puis de se dire, oh non, ben moi, je peux le faire. Parce que je connais des gens que c'est comme, tu sais, mettons, tu parles pour le dodo, là. Ouais. Il y en a qui diraient, ah ben, tu sais, il y a comme des techniques, là. Je sais, j'ai entendu des ressources, là, des techniques pour comme essayer de l'amener à être capable de s'endormir toute seule, puis là, tu sors de la chambre, tu laisses un petit temps, là, il va pleurer, là, tu y retournes. Tu sais, comme il y a plein de techniques, là. Puis il y en a d'autres qui vont dire, non, fais juste tout le temps indisponible, c'est mieux pour rassurer l'enfant, tout ça. Puis tu sais, moi, je me dis, peu importe, comme... Là, peut-être que je vais sonner comme « Ah non, tu laisses ça aller de cette façon-là. » Mais moi, c'est ça mon point, c'est peu importe. Tu sais, moi, je regarde, moi, aujourd'hui, j'ai aucune idée comment ma mère l'a fait, mais je suis prêt à dire comme... Moi, je suis prêt à dire « Ah, ça m'a pas affecté. » Comme ta relation avec le sommeil est bonne aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Non, mais en voulant dire, tu sais, c'est pas... Je pense pas qu'à cause que tu l'as fait d'une manière précise, tu sais, ou d'une autre façon, là, ça a tout déréglé ton enfant, puis là, ça va comme tout être à l'envers. Fait que je dirais vraiment, c'est qu'est-ce que tu es confortable avec, qu'est-ce que tu es prêt à te dire à la fin, je vais regarder en arrière, puis je vais faire comme, je l'ai fait comme ça, parce que j'étais confortable de le faire comme ça, puis je pensais vraiment que c'était mieux pour l'enfant, ou comme pour notre dynamique, parce que des fois, tu sais quoi, je me dis, peut-être que c'est pas comme 100% mieux pour l'enfant, mais c'est peut-être un peu mieux pour toi, pour que toi, tu restes sain et que tu ne vires pas fou. Genre, ça, tu comprends ce que je veux dire? Oui, ça, c'est quelque chose aussi. Parce que des fois, on se force à y aller d'une façon parce qu'on se dit « Ah, c'est mieux pour l'enfant, c'est mieux pour l'enfant », mais tu es en train de virer fou. Puis comme, à un moment donné, c'est plus sain comme dans l'autre façon de penser. Oui, parce que toi, tu deviens tellement épuisé, irritable. Fait que c'est pour ça que je disais, le côté confortable, tu sais, je pense que c'est ça, confortable, puis je dirais ta conscience aussi. Tu sais, comme si tu sens que dans ta tête, tu es en train de dire « Oh non, c'est vraiment pas correct, qu'est-ce que je fais pour l'enfant, puis que je devrais faire ci comme ça, vraiment en pensant à lui. » Mais je pense que ça aussi, ça joue, tu sais, que tu dis consciemment puis confortablement qu'est-ce que tu es prêt à aller avec, que ce soit pour l'allaitement, le sommeil. Je suis d'accord avec toi, mais j'apporterais quand même une nuance parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses que nos parents ou, tu sais, les générations avant nous ont fait qui peuvent avoir des impacts assez importants. Au niveau genre cognitif ou relationnel. Mais tu sais, mettons pas beaucoup de renforcement positif. Ou traiter ton enfant de non. Ou, genre, tu sais, ces trucs-là que j'ai l'impression que ça peut quand même affecter émotionnellement, psychologiquement une personne. Tu sais, je veux dire, oui, on va être en santé, mais j'ai l'impression que ça peut quand même affecter la façon dont tu rentres en relation avec les autres. Fait que, oui, c'est vrai ce que tu dis, mais en même temps, je pense qu'il y a quand même des certains comportements qui peuvent être, tu sais... Oui, mais ça, tu sais, mettons, si j'apporte une autre nuance, en voulant dire, on prend comme... En passant de même, on n'est pas en train de dire que les gens, comme dans le fond, nos parents, puis tous eux avant, ils faisaient ça. T'sais, dans le fond, ils faisaient pas de renforcement positif, tout ça. Fait que je comprends le point, là, je suis comme 100%. C'est sûr que si tu fais pas de renforcement positif... Puis, mais ça, c'est un exemple. Oui, mais non, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. C'est juste que comme dire qu'il y a des choses que comme que c'est mieux de le faire différemment. Exactement. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent avoir un impact assez important sur nous, tu sais. Mais... en même temps, c'est ça. Est-ce que ces personnes-là, c'est ce qu'ils pouvaient donner? Est-ce que ces parents-là, c'est ce qu'ils pouvaient donner à ce moment-là dans leur vie? Tu sais, oui. Puis il ne faut pas non plus leur en vouloir, là. Non, c'est ça. Mais c'est important de aussi se respecter dans nos limites, là. C'est un peu ce que tu nommais, tu sais, de ne pas forcer les choses parce que c'est ce qu'on a entendu qu'on devait faire. Puis après ça, c'est nous qui devions malheureux parce qu'on ne dort pas. Puis c'est ça. Ça aussi, je pense que c'est un processus là, que j'ai dû apprendre puis que je pense que j'apprends encore. Là.
Ouais, puis en plus de ça, c'est pas juste nous tout seuls. En voulant dire qu'il y a ton mari là-dedans, il y a ma femme là-dedans. Ouais. Puis là, c'est comme les deux, qu'est-ce qu'on est confortable avec. Exact, c'est tough, qu'est-ce qui est ça. comme, ben oui, c'est ça. Parce que là, un peut dire comme, ah, mais là, ça c'est dur, ben ok, on va essayer de le faire différemment. Puis l'autre est comme, non, je veux pas qu'on le fasse différemment. Tu sais, comme, fait que là, c'est jongler avec les deux mentalités. C'est vraiment ça, les parents. Est-ce que toi puis Joka, vous avez souvent des différents points de vue par rapport à le sommeil, la discipline, la table à manger, les sujets? Ouais, je pense que oui. Puis je pense que de dire que non, ça serait comme un peu bizarre. Ça se peut qu'il y a des gens qui soient vraiment plus... Mais je pense qu'il y a des couples qui sont sur la même longueur d'onde. Là. Ouais, mais sur tout. Non, pas sur tout. C'est ça, sur tout. C'est plus comme quel point est-ce que je serais vraiment prêt à tenir. C'est comme... Ça, je serais prêt à dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Comme en voulant dire où est-ce que je suis prêt à dire genre non, moi je veux vraiment que ça soit fait comme ça, puis je pense que c'est comme ça la meilleure manière, mais il y a plein d'affaires là. Moi puis Joka, il a fallu qu'on s'arrête puis qu'on se dise ok, bon, mais comment est-ce qu'on le fait? Toi, es-tu à l'aise de même? Moi non, moi oui. Puis qu'on en jase pour en arriver à un consensus. Ouais, même chose pour nous. Là. On a souvent des différentes perceptions. Là. Puis, tu sais, moi, je suis très... je vais aller chercher à travers les théories, je vais faire mes recherches auprès des experts. Puis Ariel, il est très... je fais confiance à mon instinct. Fait que là, c'est comme, OK, toi, ton instinct t'a dit ça, mais moi, j'ai lu qu'il faut faire ci. Fait que là, c'est de trouver justement le ballon puis le compromis. Puis ça peut prendre du temps des fois, tu sais. Je dirais, trouver un consensus, ça veut pas nécessairement dire que je crois 100% ce que comme l'autre façon de faire, mais je suis prêt à concéder ou je suis prêt à dire, sais-tu quoi, je pense pas que ça va avoir un si grand impact, fait que je suis prêt à faire comme le pas. Mais c'est pour ça que je te disais, il y a certaines choses, admettons, que je pourrais dire, ouais, là, il faut vraiment plus en parler pour avoir une même mentalité. Puis d'autres que je dirais, ça redevient plus une question de niveau de confort de un et l'autre versus l'autre. Fait que c'est pour ça que je disais, je pense qu'il y a beaucoup de points que je pourrais dire, on pense différemment, mais on est capable de facilement faire un consensus. Puis d'autres où est-ce qu'il faut un peu plus en parler. Oui. Mais justement, on parle de nos conjointes. Est-ce que tu dirais que vous avez trouvé un bon ballon pour vivre votre vie de couple puis en étant parent? Est-ce que vous passez beaucoup de temps ensemble, juste les deux? Comment vous prenez soin de votre couple, dans le fond? Oui. Je dirais avec les années, mais je pense que ça change. Ça change. Admettons, quand ils sont plus jeunes, quand t'en as un, quand t'en as deux. Puis là, c'est ça. Au début, c'est très dépendant du sommeil. Fait que t'es comme, est-ce qu'on va avoir une soirée à soir? On n'aura pas. C'est après le dodo. Fait que je dirais, là, le début, ça peut être très, très tough pour ça. Comme au début, quand les enfants sont jeunes, d'essayer d'avoir du temps. Nous, tu sais, je vais dire, on est chanceux. On est bénis parce que nos deux, ils ont commencé à dormir quand même assez tôt. Nice. Fait que du temps, les deux, oui, on en a le soir, mais si on parle vraiment plus un temps de couple, où est-ce qu'on fait comme quelque chose ensemble, puis que c'est vraiment, tu sais, c'est pas juste on couche les enfants puis on est ensemble le soir, mais c'est plus on fait une sortie ou quelque chose. Je dirais ça, on a essayé d'entretenir ça le plus que possible. Je dirais ma femme est un peu meilleure que moi pour ça. Mais je fais des efforts. C'est comme important, juste tu sais, prendre une soirée à part, d'être juste les deux, tu sais, d'avoir quelqu'un, mettons, pour garder les petits. Oui, c'est ça. Puis ma soeur, c'est une bonne gardienne. Je compte sur elle, souvent. Charlotte à ta amie. Oui, c'est ça. Mais non, je dirais, c'est tellement important parce qu'on dirait que dans ces moments-là, on se retrouve. Puis on a un semblant de la vie avant les enfants. Un semblant, on va mettre en gras. Là. Parce que là, des fois, on s'assied à la table, puis on commence à parler de comment que c'est cool, les petits, tout ça, puis on est comme, non, là, on a un temps juste nous deux. Oui, ça, c'est un bon point. Je me rappelle, à un moment donné, on avait eu une date, puis Azaël était tout petit, puis je parlais beaucoup d'Azaël à cette date-là, puis Ariel, ça l'avait vraiment comme mis inconfortable.
Mais je me rappelle, il me l'a pas dit sur le coup, c'était plus tard qu'il m'a dit, ouais, c'est parce on est sortis on s'est, mettons, souper, puis à ce jour, tu faisais, c'était parler de lui, mais c'était supposé être notre temps à nous. J'étais comme, aïe, c'est tellement vrai. On parle de ce qu'on vit, là, puis présentement, admettons, dans cette phase-là de la vie, je suppose que comme c'était ça votre réalité. Fait ouais, mais c'est ça. Vous allez ailleurs, vous parlez de ça. Mais c'est ça, fait que c'est dur de te souvenir avant. Ouais. Ben, de mettre, tu sais, ça de côté, puis tu sais, de vraiment avoir un temps de qualité, là. Mm-hmm. C'est juste les deux, puis de... Mais je pense qu'on le fait quand même bien. Je pense que j'ose croire. Ouais, si je te le demande, ouais. Ouais. Je pense que oui. Je pense qu'on prend quand même le temps de sortir les deux, puis de faire garder Azaël. Puis on est vraiment bénis aussi parce qu'on a quand même un bon système de soutien, là, comme ma belle-mère, mes parents, ma soeur aussi, qui sont disponibles pour garder. Fait que ça, je suis vraiment reconnaissante. Fait que ça nous permet de pouvoir garder la flamme. Mm-hmm. Mais c'est pas toujours évident, comme dans le quotidien, surtout, là. Azaël se couche tard. Puis, fait que, tu sais, on n'a pas tant vraiment le soir, pas vraiment nous, parce que une fois qu'Azaël est couché, moi, je me couche tôt aussi, là. Fait que je vais me coucher. Mm-hmm. Fait que c'est encore plus important d'avoir ces petits temps-là de couple. Oui, c'est vraiment plus... De trouver les autres moments. Oui, au quotidien, pour nous, c'est un peu plus difficile. Mm-hmm. Mais on trouve le temps, par contre, de faire des sorties. Une fois de temps en temps. Ça, c'est cool. Oui. Puis, tu dirais, ça a-tu tout le temps été comme, dans le fond, depuis qu'Azaël est né, est-ce que ça a été quelque chose que vous vous êtes dit, on va essayer? Est-ce que c'était, dans le fond, intentionnel ou c'était plus un moment ou un autre, un des deux se disait, hey, ce serait le fun d'avoir du temps? Oui, c'était plus ça. Ouais. Puis, honnêtement, la première année, c'était pas beaucoup, là. Ouais, mais quand c'est ton premier en plus. Faut s'ajuster aussi, là. Comme première année de vie d'un bébé, là, c'est. Tu le laisses à quelqu'un, il faut que tu aies du lait de près. Oui, c'est ça, c'est full compliqué. Oui, c'est ça. C'était ça qui était plus compliqué. Puis j'avais plus l'impression que c'est moi qui restais à la maison, puis que c'était lui qui, tu sais, pouvait sortir voir des amis. Puis ça, je me rappelle, j'avais vécu quand même une certaine frustration, puis il a fallu qu'on en parle, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça faisait partie de l'ajustement de première année, là. Par comme, ben moi aussi, je veux sortir avec toi. Ouais. Mais là, je vous vois souvent là, aller faire des... c'est quoi, c'est les dimanches, là? Vous allez courir? Ouais. La course, c'est dimanche. Puis je pense que j'avais vu dans une des photos, là, justement, tu avais Azaël dans la petite carte là, pour il vient avec nous maintenant. Mais ça, c'est cool. Là. C'est comme vous pouvez faire une activité. Je sais qu'il y a d'autres personnes. Là. C'est pas juste une activité de couple, mais... Mais c'est quelque chose qu'on fait ensemble, tu sais, qu'on enjoy. Fait que ça, c'est le fun. Vraiment. Comme ça... Je trouve que, justement, faire des activités ensemble, même s'il y a d'autres gens, tu sais, c'est que tu sens qu'il n'y a pas un stop à la vie parce que tu es devenu parent. Hey, tu me fais penser à quelque chose. Quoi? Quand tu as eu Sonny, je me rappelle qu'à l'église, on se parlait un dimanche, puis tu me disais que Joka est allé faire dodo chez son ami. Elle est allée genre faire un sleepover chez son ami. Ouais. Puis qu'elle avait apporté Sonny. Puis t'étais comme, pour nous, c'est vraiment important. Puis j'étais comme, OK, comment ça, elle va faire des sleepovers. Puis t'étais comme, pour nous, c'est vraiment important que même si on a un enfant, qu'on continue, tu sais, nos activités, puis qu'on soit pas freiné. Ouais. Mais tu sais, ça, t'étais nouvellement papa. Est-ce que c'est encore quelque chose que tu dirais que oui, vous... Oui, mais c'est plus, je dirais que tu le ressens plus quand que, justement, ton enfant, il est petit. Comme maintenant, je peux faire plein d'activités, puis j'apporte les petits. Mm-hmm. Tu sais, des activités que moi j'aime, des choses que moi j'aime faire. Je peux les apporter. Ça va être beaucoup plus facile parce que j'ai pas de temps à m'en occuper. Comme, ils sont plus autonomes. C'est ça, ils sont plus autonomes, mais quand ils sont plus petits, là, c'est peut-être un peu plus dur. Ouais. Tu sais, où est-ce que, justement, là, c'est quand même une charge. Là. Tu l'apportes avec toi à quelque part. Tu as comme le sac à couche avec tes... Comme il faut que tu sois prêt à allaiter. Si, admettons, moi, j'apportais les petits à quelque part, mais j'avais les biberons de lait. Déjà comme avec moi ou comme des poches de lait à réchauffer. Fait, mais oui, moi, je suis pleinement convaincu. Là, parce, pour vrai, en tout cas, ça, c'est moi personnellement. Je me dis, ça te garde sain mentalement. T'sais. Puis, as-tu eu l'impression que ta vie a été mise sur glace quand tu as eu Sonny? Puis c'est là que tu t'es dit, OK, non, faut pas que ça... Moi, je veux continuer à vivre, à faire mes activités. Non, parce que j'étais prêt à ça. OK. Puis je venais de recommencer l'école, l'université. En plus. Fait que je savais déjà. Puis pour moi, c'était juste, OK, bon, ben, tu sais, Sonny arrive. Je pense la première session, j'ai arrêté.
j'ai pas pris de cours, puis après ça, j'ai recommencé, puis j'en prenais 1 ou 2. En même temps de travailler temps plein, mais j'en prenais souvent juste 1. Ben, dernièrement, c'est 1, mais je pense que j'en prenais tout le temps 2. J'essayais tout le temps d'en prendre 2, puis c'est ça, mais admettons, ça, c'était important, tu sais, je me disais, oh non, tu sais, il faut que je continue, même si, comme je savais que j'étais pour en avoir là, des enfants, puis je savais que je faisais ça à temps partiel, fait que c'était sûr qu'à un moment donné, j'étais pour avoir des enfants pendant que je faisais ça. Puis ça, c'est pas un stop, mais sinon, je dirais, tu sais, c'est quoi? J'ai la vie d'église, j'ai le travail, j'avais l'école. Fait que c'est plus, est-ce que... Tu sais, ça serait plus si j'avais des activités auxquelles j'aimais, comme je voulais vraiment participer. Si, admettons, je sais pas, là, je voulais faire partie d'une ligue de basketball. Tu sais que là, peut-être que là, ça m'aurait plus fait quelque chose. De sentir comme faut que je mette ça en stand-by parce que là, c'est un soir de plus que je suis pas chez nous pour aider, puis tout ça. Puis je pense que ça, c'est d'aller vraiment en tant que couple, tu sais, de se dire, est-ce que on rentre quelque chose de plus dans l'horaire, puis est-ce que c'est le bon temps de vie pour faire ça? Tu sais, comme le podcast qu'on fait en ce moment, je le fais aujourd'hui, mais je l'aurais pas fait au début de nos années avec comme les 2 plus jeunes. C'est comme, en tout cas, moi, personnellement, là, avec l'école puis tout, genre, je suis comme, ça aurait été juste fou, tu sais. Mais aujourd'hui, justement, un peu plus autonome, c'est le fun. Comme les enfants, justement, ils s'occupent plus, ils se débrouillent plus. Fait. Mais non, sinon, oui, je trouve ça important. Si je reviens à la question là, de base, là, oui, je trouve ça important de se dire qu'on a nos enfants, mais on essaye, dans le fond, de... Parce que tu veux pas, justement, devenir que tu t'ennuies ou trouver la vie de parent comme pas le fun. Oui. Bien, je suis vraiment d'accord avec toi pour ça, là. Puis je veux juste te dire chapeau, man, parce que tu vas à l'école, t'as des enfants, puis tout ça. Ouais, je finis bientôt. Ouais. Ouais, puis j'ai hâte. Quand? J'ai hâte dans 2 sessions. Il me reste 2 cours. Puis ça va tellement être... comme dans le fond, depuis que mes enfants sont nés, je vais à l'école. Oui, c'est ça, c'est fou, là. Fait que je suis comme... Hey, quand que j'aurais pu ça, tu sais, c'est de dire, aïe, il n'y a plus de soir parce que j'allais là le soir. Là. Puis, non, ça va être... Tu vas te sentir libre comme l'air. Oui, mais c'est ça. Non, j'ai vraiment hâte. Mais non, sinon, c'est ça. C'est vrai que je trouve que c'est important qu'on garde quand même une vie, tu sais, sociale ou qu'on fasse d'autres activités parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup de personnes ou en tout cas, ça peut être un danger que... Tu sais, devenir parent et maman, ça peut devenir comme ton identité, là, ta seule identité, tu sais, que tu te perds vraiment dans ce rôle-là, tu sais, quand tu te gardes pas comme occupé avec autre chose, puis là, ça peut devenir obsessif, là. Fait que, ouais, moi aussi, je trouve que c'était vraiment important de garder quand même un ballon, en tout cas, du mieux qu'on peut, là. Puis justement, un de nos thèmes, c'était est-ce que tu trouves que ou comment tu fais pour jongler avec ton temps personnel? Est-ce que tu te trouves bon avec ça, tu sais, ton temps, ton me time, là? Self-care, genre. Ben, je dirais que oui. Ouais. Justement, à cause que nous, on avait nos soirées. Tu sais, je dirais que oui, parce que c'est assez facile de faire comme, bon, mais ce soir, qu'est-ce que je pourrais faire ou de setter des choses en soirée. Peut-être pas en couple, mais pour moi. Puis pour Joka, c'est plus facile. Tu sais, à cause de ça, parce qu'on le sait qu'ils dorment, puis c'est un qui se réveille, ben, tu n'as juste besoin d'un qui soit là. Fait que je dirais pour ça, oui. Sinon, pour toi, comment est-ce que... Moi, je te dirais que c'est un défi. T'as pas les soirées. Moi, je te dirais que c'est un défi, ça, le me time, là, tu sais, vraiment du temps pour moi. Puis Ariel aussi te dirait que je suis pas bonne avec ça. J'ai l'impression que, faut que je me force à trouver, tu sais, des moments pour relaxer ou, tu sais, faire quelque chose qui me plaît. Est-ce qu'il faut que tu le mettes dans ton horaire, genre? Ouais. OK. Ouais. Faut que ça soit prévu, là. Ouais. Puis ça sera pas naturel. Comme un soir, admettons... Ah non, c'est ça marche pas les soirs, mais admettons une fin de semaine. Tu sais, une fin de semaine, ça pourrait-tu arriver que vous vous levez le matin et t'es comme, moi, j'aimerais ça vraiment faire telle affaire aujourd'hui. Comme, ça arrive-tu, ça, ou c'est vraiment, tu le prévois à l'avance? Faut que ça soit planifié. Ouais, OK. Faut que ça soit planifié, mais, tu sais, je suis capable de dire, genre, demain matin, j'aimerais ça dormir. Puis dormir, je compte ça comme un temps pour moi parce que je suis quelqu'un qui dort beaucoup puis qui a besoin de son sommeil. Fait que, tu sais, ça, je suis capable de dire, tu sais, demain le matin, tu pourrais te réveiller puis prendre soin parce que j'ai besoin de dormir. Puis, tu sais, cette semaine aussi, j'avais mis au calendrier, je suis comme, OK, j'ai des commissions à aller faire pour moi, tu sais, aller acheter du linge ou peu importe. Tu sais, ça, c'est quelque chose que j'aime faire, qui me fait du bien. Fait que, tu sais, c'est ça, mais c'est quand même un défi.
Mais j'y travaille. Parce que c'est vrai que c'est important puis que ça fait une différence, là. Tu sais, si tu reviens de ton activité puis tu te sens plus comme ressourcé puis plus... À 100%. Ouais, t'es moins comme snappy, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est important, là. Non, dans le temps personnel, moi, je dirais, c'est ça. Joka, quand elle va prendre du temps personnel, souvent, ça va être comme du temps social avec des gens qu'elle aime. Ouais, moi aussi. Elle va vraiment comme, tu sais, elle aime ça. Puis moi aussi, j'ai la même chose, mais moi, je dirais que le sport fait vraiment comme un... Juste d'aller jouer au basket, pour moi, là, je reviens, puis je suis content. J'ai comme un sourire déjà. C'est tellement banal, là, mais ça me repose, ça me relaxe. Toi, as-tu vraiment quelque chose, admettons, vers quoi? Mais l'affaire, c'est ça, c'est que moi, ce qui me régénère, c'est de passer du temps avec des gens, là, puis de parler. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est pour ça que je dis que c'est encore plus un défi, le temps personnel, genre juste seul avec moi, parce que je suis quelqu'un qui aime ça. C'est ça, j'aime ça voir les gens puis de leur parler. Puis quand que je fais ça, ben moi, c'est ça qui me régénère dans la vie. Mais il faut pas que je néglige le fait aussi que, tu sais, j'ai besoin d'un temps personnel pour moi aussi, tu sais. Fait que... Juste toute seule. Juste seul à lire un livre ou, tu sais, prendre un bain ou, tu sais. Fait que c'est ça. Mais je te dirais, l'activité, c'est ça. Moi, j'aime ça voir mes amis puis leur parler. Non, mais c'est sûr, ça, on dirait que ça fait tout le temps du bien. En plus, c'est des amis comme que t'as qui sont chrétiens puis qui comprennent un peu la vie que tu vis, là. Oui. Comme un groupe de boys, moi qui est comme, tu sais, mettons, qui vient tout à l'église ici, là. Puis on s'assit puis on jase. On dirait que ça nous redonne de l'essor pour la semaine à venir. Ouais. Tu sais, puis de l'encouragement entre nous, tu sais. Ouais. Non, ça fait toute une différence. Puis pour vrai, c'est tellement important, là, le temps personnel, que ça soit toute seule. Tu sais, comme tu le disais, là, de se régénérer, ça dépend de la personne. Oui, c'est ça. Tu sais, de comme la manière qu'elle va avoir besoin pour se régénérer. Ouais. Puis justement, il y en a là, qui peuvent là, juste laisser-moi tout seul. Ouais. Puis qui vont se régénérer, puis il y en a d'autres que c'est je vais aller voir des amis, puis ça va tout comme remettre les choses en balance, puis après ça, je suis prêt à repartir. Là. C'est super important. Sinon, qu'est-ce que être parent nous a appris jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que ça t'a appris? Si, admettons, tu passes à une affaire là, bien précise. Là. Honnêtement, ça m'a appris sur moi-même. Je parle souvent de ma maternité comme étant une période très enrichissante pour moi, la période la plus enrichissante de ma vie. Mais ça m'a fait réaliser des choses sur moi, tu sais, des choses aussi banales que je suis pas quelqu'un de routinière. Je pensais que je l'étais, mais maintenant que j'ai un enfant, je vois que non. Tu sais, j'aime pas ça, des routines. Puis c'est aussi quand j'ai eu Azaël que j'ai eu l'envie de travailler sur moi, tu sais, le développement personnel, là, d'aller voir, tu sais, nos traumas du passé, puis d'aller déprogrammer certains comportements, puis ouais, c'est vraiment... C'était une motivation? Oui, c'était comme une motivation. Okay. Je me disais, je veux travailler sur moi-même, être une meilleure version, tout ça. Puis on l'a fait par l'entremise d'un cours ici là, qui se donne à l'église, qui s'appelle vers la maturité relationnelle. Oui. Ouais, j'ai entendu parler. Ah, c'est tellement, tellement bien. Ah ouais? Hein? Ouais. On l'a pas fini. Il nous reste 2 fins de semaine à cause de la COVID. Ça a été mis en stand-by. Mais justement, dans 2 semaines, on a une fin de semaine là-dessus. Mais ça t'ouvre les yeux. Ça te rapproche de Dieu. Puis c'est vraiment bien. Fait que ça, je dirais que ça m'a appris sur moi. Puis que j'ai grandi en tant que personne. Vraiment cool. Mais c'est drôle parce que, justement, ça va un peu dans la même lignée que toi. Là. Je dirais que ça t'en apprend vraiment plus sur toi que d'autres choses. Tu sais, j'étais capable de voir les moments où je deviens patient, les moments où parce que moi, j'ai-tu vraiment bien agi, puis pourquoi j'ai agi de même, te remettre comme en question. Fait que non, clairement, là, avoir des enfants, ça m'a appris à, je dirais, ça m'a appris sur moi, puis aussi, ça m'a appris à vraiment m'occuper de quelqu'un, comme m'occuper de quelqu'un, tu sais, d'avoir des pensées dans la journée pour cette personne-là. Oui, je comprends d'une manière que j'en ai pas pour personne d'autre dans la vie. Tu sais, de me dire, hey, comment est-ce qu'il va, puis qu'est-ce qu'il fait, puis même t'es dans la maison, t'es comme, qu'est-ce qu'il fait? D'être soucieux pour quelqu'un, genre. Ouais. C'est ça. Fait que d'avoir quelqu'un qui est à ta charge, qui est dépendant de toi. Pour vrai, ça fait toute une différence. Là. Quand t'es pas parent,
comme tu comprends ça, mais tu comprends pas jusqu'à quel point Non. c'est comme avoir un être avec toi qui dépend de toi. Ouais. Puis on parle pas juste quand il est bébé, là, même quand il arrive à comme Ouais. 4, 5, 6. Mais aujourd'hui, il est là quand même, on là, dépend quand même de nos parents, qu'on le veuille ou pas, un peu. C'est ça, c'est différent. Là, mais C'est ouais. différent, mais ouais. Mais- Ouais, non, mais c'est. Puis je trouve que, tu sais, être parent, c'est vraiment quelque chose que. C'est vrai, là, que tu peux pas le décrire. Faut que tu le vives pour le comprendre. Mhm. Non, c'est toute une différence de ce que, c'est ça, de ce que je comprenais avant ou de ce que je pensais avant. De ce que je pensais avant puis de ce que c'est maintenant dans ma tête. Tu sais. C'est complètement différent, juste par le fait que je le vis. Mais c'est la plus belle expérience. Vraiment. Ça, c'est vrai. Comme vraiment, là, c'est tellement une bénédiction. Là. Puis c'est tellement enrichissant. Puis ouais, je suis tellement reconnaissante pour ça. Là. Comme vraiment. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, je pensais avant d'être maman, là, tu sais, je me disais, je sais pas si je veux des enfants, mais non. Maintenant que t'en as, Je suis ouais, comme- mais c'est ça. Ouais. C'est ça l'affaire. Moi, j'entends des fois, là, comme, j'ai des couples d'amis qui disent, ah non, tu sais, qui pensent ne pas avoir des enfants, puis je respecte leur choix. Mais, tu sais, dans mon cœur, je suis comme, aïe, c'est fou. Comme, Ouais. c'est fou ce que tu sais, je me dis personnellement à cause de qu'est-ce que moi je crois. Ouais. Tu sais, je regarde, je suis comme, oh non, tu sais même pas à quel point C'est beau. c'est beau. Genre, puis Ouais. c'est pas juste comme d'une manière égoïste, tu sais, avoir des enfants pour moi, mais c'est vraiment d'avoir des enfants comme, c'est quoi avoir des enfants? Ouais. Tu regardes ça après, puis t'es comme, wow. Tu sais, Ouais. C'est ça change toute une vie. Là. vraiment. Ouais. Fait que, non. Mais tu sais, tout pour dire que je respecte le choix, tu sais. Oui, oui. Puis, tu sais, ça l'enlève rien à ces personnes-là pour les choix qu'ils font, là. Mais, Ouais. C'est Ah, important vraiment, de là. respecter aussi ce choix-là. Mhm. C'est juste que quand tu le vis, tu sais, tu te dis, ah, comment quelqu'un peut passer à côté Ouais. de ça? Tu sais, c'est plus ça l'affaire. Ouais. Mais ouais. Mais hey, je pense que c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Ouais. Hey, ça conclut notre, Pour, ouais. notre Ben, je suis première vraiment content. one-on-one. Ouais, c'est ça. J'espère qu'on va en avoir d'autres. C'est certain. Puis, non, sinon, j'ai vraiment aimé la discussion. Ouais, moi aussi, pour vrai. Merci pour ton partage. Ouais, toi aussi, en même temps, c'est ça, je suis content parce que j'en ai appris plus sur toi. Ouais, des cool. choses que je savais pas. On anime ensemble, tu sais, il faut se connaître. Ouais, c'est vrai. Hein? C'est une bonne idée, ça. Ouais, donc là, on est rendu à la portion verset. Oui, c'est vrai. Fait que, est-ce que tu peux y aller avec ton verset? Oui, j'ai choisi Colossiens 3:15 qui dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Puis ce verset-là me touche parce qu'il fait appel à la reconnaissance. Puis pour vrai, la reconnaissance, c'est quelque chose qui fait tellement du bien. Puis tu sais, c'est quelque chose qui vient aider à notre bien-être. Là, tu sais, même les experts disent là, qu'on est supposé prendre un temps à chaque matin pour Ouais, faire ouais. l'exercice de, tu sais, d'être reconnaissant, tout ça. Puis là, ben, ça vient de la Bible. Mais aussi, ça part de la paix que Christ nous donne. Puis ça, c'est toujours quelque chose qui m'aide à composer avec les différents défis de la vie. Là. Puis c'est tellement vrai que c'est une paix puis une assurance qui fait juste tellement du bien. Mhm. C'est juste ça que j'ai goût de dire, ouais. Puis toi, ton verset? Donc moi, mon verset, c'est Jacques 5,13 qui dit « L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie, un autre est-il dans la joie qu'il chante des cantiques. » Puis ça, je trouve ça beau, dans le sens que d'être parent, tu sais, moi, je lis un passage comme ça, là, puis ce que ça me dit à moi, c'est comme, tu sais, il y a des moments là où tu sais, ici, ça dit souffrance, mais Ouais. où est-ce que, tu sais, tu peux finir la journée puis te dire, ah, j'ai pas été à la hauteur. Puis t'en souffres de ça parce que là, tu te dis, ah, tu sais, pour mon enfant, j'aurais pu être mieux, j'aurais pu. Des pensées négatives. C'est ça, ouais. des pensées négatives, tu sais, puis, tu sais, ça fait juste dire qu'il prie. Fait que, Ouais, c'est c'est de vrai. s'arrêter, de prier à Dieu. Puis il y a d'autres journées où est-ce que t'es comme, waouh, la journée était tellement belle. Tu sais, qu'est-ce qu'on a fait avec les enfants, puis le fun qu'on a eu. Tu sais, puis t'es comme, aïe, aïe, si, tu sais, tu te dis, si toutes les journées pouvaient être de même. Tu regardes ça en arrière, t'es comme, aïe, aïe. Mais, tu sais, ça dit dans ces journées-là, ben, qu'ils chantent des cantiques, tu sais, de se réjouir de se ces réjouir. journées-là, sachant que c'est pas tout le temps comme ça. Puis quand il y a des moins belles journées, mais c'est de juste de prier, puis de passer à travers, te réveiller le lendemain, c'est un jour nouveau, on Tu recommence. sais, c'est aussi quand que c'est beau de prier quand même puis de dire merci. Mhm. sais. Ça, d'être reconnaissant. Ouais. Fait que, ouais. Ah, ouais, c'est bon ça. Eh ben, ça finit. C'est Ouais. terminé. Merci, Mike. Merci à toi aussi, Dina. Merci à nos auditeurs pour votre écoute.
Le balado est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher et toute autre application de balado. On vous invite à vous abonner à En Parole et en Action et laissez-nous une évaluation. Ça va aider l'émission à rejoindre un plus grand public. Vous pouvez également nous envoyer vos questions et vos commentaires via courriel au balado@égliselesentier.com. Laissez-nous savoir qui nous devrions recevoir en ondes. Merci. Salut!